Bonsoir, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout docteur que vous regardez les dimanches après 13 heures. Ce dimanche n'est pas comme les autres car aujourd'hui nous nous intéressons comment se déroule le Hajj sur le plan sanitaire mais aussi les mesures alimentaires à prendre pendant le pèlerinage. Docteur Martin Cissé, généraliste douanier au CHU Yazine, qui a accompagné et suivi ces pèlerins pendant leur séjour à la Mecque, est donc notre invité de ce dimanche. Les détails avec lui. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs. Pour appeler via notre réseau, appelez au 622 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons nous entretenir avec notre invité de ce dimanche, Dr Martin Cissé. Nous revenons à vous juste après ceci. Donc sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la sécurité sanitaire et les mesures alimentaires pendant le pèlerinage. C'est le plus grand voyage et le plus merveilleux, extraordinaire voyage que l'on puisse faire dans sa vie selon les moyens, mais aussi c'est un des piliers de l'islam que l'on doit faire lorsqu'on a les possibilités d'aller à la Mecque, mais il exige nombreux critères, notamment l'âge et la bonne santé. Docteur, vous qui avez accompagné plusieurs fois nos vaillants pèlerins au lieu saint de l'islam, quelles sont les précautions de santé à respecter avant, mais aussi pendant le pèlerinage? Merci Madame Sissoko. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Je vais vous dire que le Hajj, c'est le plus grand regroupement à travers le monde par an. Lorsque vous avez des millions de personnes regroupées au même endroit, au même moment, cela interpelle tous les pays participants à prendre toutes les mesures pour éviter l'éclatement des épidémies au sein de leur communauté. Alors pour ce qui nous concerne ici, toutes les mesures qui sont prises avant le départ des pèlerins sont des mesures qui consistent à évaluer l'état de santé d'abord de chaque candidat au Hajj en faisant des examens biologiques et d'imagerie pour que le certificat de vaccination soit délivré au cas où cette personne serait apte pour le voyage. La deuxième activité, c'est la vaccination, aspect qui est extrêmement important aux yeux des autorités saoudiennes. La vaccination se fait contre la fièvre jaune, la vaccination anti-amaryle et contre la méningite. C'est ces deux vaccinations dont les pèlerins doivent bénéficier ici avant qu'ils se rendent au lieu saint de l'islam. Autre disposition à prendre aussi, c'est la constitution des équipes médicales qui sont constituées par le département de la santé mises à la disposition du SCAR, c'est-à-dire le secrétariat général des affaires religieuses, pour que la couverture sanitaire de nos braves pèlerins puisse être assurée. D'accord. Et la quatrième disposition prise, c'est l'achat des médicaments pour leur couverture sanitaire. D'accord. Alors, vous avez dit, mais je ne fais que rappeler, souvent on met en avant les pathologies épidémiologiques et certains vaccins, notamment la méningite, comme vous l'avez dit, mais, docteur, il y a des patients qui souffrent de certaines pathologies aussi, comme le diabète et la tension artérielle et qu'on doit suivre en permanence pendant leur pèlerinage ou doivent respecter certains régimes. Alors, quelles sont les dispositions mises en place au niveau de la Mecque pour la prise en charge de ces patients? Merci, je vous parlais tantôt de la constitution d'une équipe médicale pour assurer la couverture médicale. C'est une équipe pluridisciplinaire composée de 20 membres. Alors, ils font le déplacement à la Mecque, ils suivent les pèlerins. Et ces pèlerins, comme vous le dites, qui souffrent de diabète ou qui ont d'autres maladies comme l'hypertension,
viennent voir ces médecins dans des lieux réservés à cet effet dans les infirmeries. Ils ont un minimum de matériel pour leur suivi, pour leur évaluation et pour leur donner des conseils thérapeutiques. D'accord. On aurait pu faire cette émission bien avant pour mieux préparer les pèlerins, mais quand cela n'empêche, il vaut mieux tard que jamais. Et quelle trousse médicale vous avez l'habitude de recommander à vos pèlerins afin qu'ils puissent faire normalement et pour qu'ils puissent avoir un séjour agréable? Bien, trousse médicale individuelle, d'accord, mais l'équipe médicale qui se rend au Hajj a toutes ces trousses médicales. Ils ont des médicaments, ils ont des glucomètres, des tensiomètres et tout ce qui serait nécessaire pour l'évaluation et le bon suivi de nos pèlerins au Hajj. N'empêche que ce pèlerin déjà qui a un glucomètre, il est diabétique, il peut venir, il peut se contrôler lui-même sa glycémie, c'est une bonne chose, mais cela ne le dédouane pas de venir voir nos médecins pour un suivi régulier, un suivi plus correct. Voilà. Docteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une commission, en tout cas, il y a des spécialistes qui suivent les pèlerins, par exemple, c'est un pays, vous l'avez dit, qui, à cette période, regroupe des milliers de personnes. Alors, à cause de la forte température, est-ce que les cas d'allergie, vous prévoyez quelque chose dans ce cas de figure pour aider les gens les cas d'urgence, par exemple, allergie à la chaleur, allergie à certaines tenues, par exemple? C'est une difficulté majeure, la température. On peut avoir plus de 41 degrés. C'est insupportable parfois pour nos pèlerins. L'allergie dont vous parlez, effectivement, la tenue vestimentaire, il faut les enseigner, il faut qu'ils sachent qu'il faut porter du coton. Est-ce que c'est fait avant leur départ? Bien, naturellement, c'est l'éducation à la santé, la sensibilisation, parfois qui est donnée au centre islamique pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire en période de chaleur. Il faut éviter les tenues synthétiques qui collent à la peau, qui peuvent irriter la peau, provoquer des dermatites. Et ces dermatites peuvent s'aggraver, surtout quand il s'agit de personnes qui vivent avec le diabète. D'accord. Alors, docteur, il vaut mieux prendre soin de sa santé, mais aussi de son alimentation. Alors, ce n'est pas seulement les médicaments, il faut enseigner. C'est une opportunité, enseigner nos pèlerins à savoir quoi manger quand on n'est pas chez soi. Alors, comment un pèlerin doit-il réussir son tawaf, vous qui êtes déjà allé, et puis le saï, et puis son jet de pierre? Dans quelles conditions il doit être? Bien, je vais vous dire qu'il y a quelques années en arrière, les pèlerins se déplaçaient avec nos restauratrices. Alors, ceci est terminé. Il y a des structures qui prennent justement les pèlerins en charge par rapport à la restauration. C'est une alimentation équilibrée qu'on leur donne individuellement. Et je pense qu'il n'y a plus de problème par rapport à ça au jour d'aujourd'hui. Il faut rajouter l'hygiène en général. Quelles mesures hygiéniques et quelles mesures alimentaires? Je reviens dessus. Ils ne sont pas chez eux. Il y a le changement qui est là. Est-ce qu'ils n'ont pas envie, par exemple, d'avoir la restauration guinéenne parfois? Et ce qu'on leur donne, est-ce que ça leur convient? Oui, c'est vrai. C'est notre culture, c'est nos habitudes. Alors, la restauration, il y a nos restauratrices, certains qui sont des conseillères auprès justement de ceux qui font les repas pour les pèlerins. Alors, ils composent les plats et par rapport à la demande des pèlerins pour que au moins le plat soit quand même accepté par eux. Vous avez parlé de l'hygiène, c'est vrai, il faut en parler, c'est extrêmement important. Dans le cadre de la prévention, l'application des règles d'hygiène personnelle et collective, l'hygiène du milieu, l'hygiène personnelle. Il faut que le lavage des mains soit dans notre culture. Vous savez, plusieurs maladies s'attrapent par la main, se donnent par la main. Donc on recommande aux pèlerins de se laver la main avant de manger, de se laver la main après avoir mangé, de se laver la main après l'utilisation des toilettes, de se laver la main après avoir toussé, de se laver la main après qu'il s'est mouché. Toutes ces mesures-là peuvent éviter
justement la maladie chez ces personnes. Quand on sait qu'au Hajj, il y a ce qu'on appelle très souvent la grippe asiatique, tout le monde tousse, tout le monde est enrhumé. À cause de la chaleur ou quoi? Pas seulement à cause de la chaleur, mais il y a des zones dans le monde qui développent justement ces genres de pathologies qui sont d'origine virale. Il est très difficile à ces personnes qui viennent, ils sont tous ensemble au même lieu, dans les mosquées, et tous dans les tapis. Alors c'est très difficile de se prémunir de ça. Mais des mesures individuelles sont quand même possibles d'être adoptées pour éviter la contamination. Il faut toujours se laver la main. Et autre chose aussi qu'on peut conseiller à nos compatriotes là-bas, il faut se laver tout le temps la main quand on touche les animaux tels que le dromadaire, par exemple, tel que le chameau. Il y en a qui le font, qui viennent, qui caressent. Alors il faut se laver immédiatement la main après avoir touché au dromadaire pour éviter justement les maladies. Autre chose aussi, comme conseil, il faut éviter l'utilisation commune des objets de toilette. Les objets de toilette doivent être personnels. Personnel. Il faut éviter que plusieurs pèlerins utilisent la même chose. C'est les règles de mesure qu'il faut quand même respecter. Moi, je rajouterais par rapport à ce que vous avez dit, conseils pratiques aux pèlerins. Alors, docteur, moi, j'aurais voulu qu'on fasse cette émission bien avant. Ça permettait à nos pèlerins de prendre des dispositions, prendre plus de précautions pendant leur pèlerinage. C'est vrai que ça se passe comme cette année. Chaque commune a organisé ses pèlerins, chaque commune a fait cela. C'est une manière pour que chacun comprenne comment il faut se tenir à la main, quelles sont les dispositions, tout ça. Alors, son alimentation, je rajoute ceci, durant le Hajj, une des choses à laquelle le pèlerin, vous l'avez dit tout à l'heure, doit accorder une attention spéciale et particulière, observer la modération dans sa façon de s'alimenter durant le Hajj sans excès ni négligence. Vous l'avez toujours dit, si les médecins en tout cas qui passent sur ce plateau, de manger moins sucré, moins salé, moins gras, se laver les mains, toujours éplucher les fruits avant de les consommer, de les manger, boire l'eau en bouteille consignée. Et quand on n'est pas chez soi, il faut respecter ces consignes, être vigilant, vous l'avez dit, vis-à-vis de l'hygiène en général. Alors, docteur, vous avez des problèmes certainement que vous avez rencontrés lors de votre séjour avec les pèlerins. Mais cette année, il paraît que vous êtes là, vous n'êtes pas parti. Non. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur place? Les difficultés, c'est le climat. Il fait très chaud? Il fait très chaud. Il fait très chaud. Et quand il fait chaud, il y a la déshydratation. Cette déshydratation, pour des personnes d'un certain âge, ça les fatigue. Et si c'est des personnes qui vivent avec le diabète, le fait de la déshydratation entraîne la consommation abusive de l'eau et certains font fi quelque part de leur régime et boivent beaucoup de boissons sucrées parce qu'à la Mecque il y a beaucoup de jus. Alors ils se déséquilibrent sans le savoir. Donc ceci est extrêmement important. L'un des problèmes, c'est le climat. C'est le climat en Arabie Saoudite. La deuxième difficulté là-bas, c'est en fait le transport des malades. Le transport des malades est un grand problème aussi en Arabie Saoudite. Et puisque tout le monde est parti pour faire le Hajj, il faut prendre tous les malades, les transporter jusqu'à Arafat. Ça, c'est un grand problème, surtout lorsqu'il s'agit des malades qui sont affectés par certaines pathologies comme le diabète psychiques, comme le diabète. Alors, aussi. Docteur, Oui. pas pour vous couper la parole, est-ce que lors des examens de routine que vous faites avant qu'ils ne partent, les pèlerins, est-ce que vous arrivez à détecter ces pathologies psychiques et puis les diabétiques chroniques là? Est-ce que vous les détectez? Est-ce que après avoir détecté, vous pouvez les conseiller de se faire accompagner ou bon, ça coûte cher, on le sait, ou de ne
pas y aller. Bon, c'est Non, pas facile quand même de dire à quelqu'un, après avoir pris son engagement d'aller à l'Afrique, de lui dire de retourner. Un diabétique n'a pas besoin d'être accompagné par qui que ce soit. Il connaît son statut. Il y a les médecins, je reviens encore là-dessus, il y a l'équipe qui est là. Cette équipe veille sur leur santé. Donc, il faut qu'ils viennent rencontrer cette équipe dans des lieux indiqués à cet effet, dans les infirmeries, pour qu'ils puissent être surveillés. Ceci est Alors, très les cas important. psychiques, comment vous Dans gérez les cas psychiques, il est très difficile de détecter? de détecter. En fait, c'est là-bas que ça survient. Est-ce que c'est pas dû à la chaleur aussi? Non, c'est lié à toute La autre chose pression. que la chaleur. Il y a le stress, il y a l'angoisse. Vous avez cette personne voyage pour la première fois, il quitte le village, c'est pour la première fois qu'il vient parfois à Conakry, il prend son avion pour la Mecque. Il n'est pas habitué à cette grande population. C'est angoissant, très très angoissant. Donc, c'est quelque chose Comment qui vous gérez ces patients, ces malades? C'est très difficile. C'est très difficile parce que ces patients sont agités. Parfois, ils sont agressifs. Alors, il est très difficile de les maintenir dans les infirmeries de nos hôtels. Nous les référons parfois dans des centres indiqués à cet effet. On les stabilise et puis, secondairement, ils reviennent dans les hôtels pour pouvoir les transporter après à Arafat pour qu'ils puissent faire leur hajj. Alors, quand ça arrive parfois, est-ce qu'ils respectent les rites, le rituel du pèlerinage? Très difficile. Très difficile, c'est vrai, mais en fait, le hajj, c'est la présence à Arafat, sur l'espace Arafat. Il faut tout faire. Il faut tout mettre en œuvre pour que ces personnes soient à Arafat. Il faut les transporter par ambulance. On stationne à Arafat. On les calme, on les rassure, on les alimente jusqu'à l'heure et puis on les ramène à la Mecque. Ils ont déjà fait leur hajj. Docteur Cissé, alors moi, je veux comprendre, est-ce que les pèlerins respectent, il semblerait qu'il faut avoir, pour faire ce rituel ou ce rite qui est un pilier de l'islam, il faut avoir un certain âge pour pouvoir le faire. Parce que arriver à la Mecque, le tawaf, le saïd, le jet de pierre, ça demande de l'énergie. Il faut le faire à partir de 12 à 65 ans. Alors, chez nous en général, nous, nos pèlerins, ils sont un peu avancés en âge. Alors, quels conseils vous prodiguez? Surtout les femmes, parfois, on demande de se faire accompagner quand on est un peu à un âge avancé, il faut se faire accompagner. Bon, malheureusement, le billet coûte excessivement cher. Voilà. Il est difficile de se faire accompagner parce que c'est pas très évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une limite d'âge qu'il ne faut pas aussi franchir, voilà, pour que la personne soit dans des conditions physiques pour pouvoir faire justement ces obligations religieuses. D'accord. Docteur, c'est presque la deuxième partie de l'émission. Les téléspectateurs vont vous appeler pour vous poser des questions. Vous avez un message à faire passer. Et l'année prochaine, vous serez là et puis un commissaire du pèlerinage sera là pour plus agrémenter et mieux préparer nos pèlerins. Et puis s'il faut, c'est les jeunes qui doivent ou les enfants qui doivent amener leur maman, si elles sont en âge avancé, on leur oblige de faire accompagner leur maman. Ça pourrait peut-être être l'idéal, mais c'est pas facile. Bien sûr, on demandera à l'autorité, au ministère, comme on appelle, religieuse, qu'on réduise un peu, voilà, les tarifs, pour que les plus âgés puissent se faire accompagner. Mais vous savez, les tarifs ne dépendent pas du secrétariat général des affaires religieuses, parce qu'il y a beaucoup de choses impliquées dans la fixation des tarifs. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous avez envie de faire passer un message à nos téléspectateurs qui nous regardent sur la chaîne Leader? Le message, je commencerai d'abord par féliciter l'équipe qui se trouve au H actuellement. Je leur souhaite beaucoup de courage et je souhaite à nos pèlerins qui s'y trouvent une très bonne prière. Un bon pèlerinage, voilà, qui prie pour tout le monde, pour le pays, et qui reviennent dans les meilleures conditions. Alors, docteur Cissé, on revient un peu sur la prise en charge, les cas psychiques et autres. Le numéro va bientôt s'afficher au bas de l'écran
pour nos aimables téléspectateurs qui veulent joindre Dr Cissé, généraliste au CHU Donka, en même temps doyen de son pavillon. En tout cas, il est notre invité de ce dimanche pour nous parler. Il a l'habitude d'accompagner nos vaillants pèlerins à la Mecque, mais cette fois-ci, Dieu m'a donné la chance de l'avoir sur ce plateau pour nous parler comment ça se passe à la Mecque. Aujourd'hui, nous sommes à la Mecque. Le numéro sonne déjà. Alors, on va appeler et avant. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour, bonsoir, ça dépend. Où vous vous trouvez? Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? Je vous appelle à partir de Luanda, Angola. D'accord. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Marega Habib. Alors, vous avez une question pour notre invité? Oui, exactement. J'ai une question. La fois dernière, j'ai suivi votre émission, mais je n'ai pas eu la possibilité d'intervenir. Alors, aujourd'hui, vous avez la chance. Allez-y. Oui, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un monsieur comme c'était aussi sur l'alimentation. Bon, moi, je voulais savoir, comme la fois dernière, vous parlez les groupes sanguins, quelles sont les alimentations adeptes pour tel 6 ou plus ou B. Exemple, mon cas particulier, moi je suis un donneur universel. Alors, messieurs, merci. Excusez-moi, merci d'avoir appelé. Aujourd'hui, chaque dimanche, nous travaillons sur les thèmes différents. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité sanitaire et les mesures alimentaires au niveau de nos pèlerins. J'espère vous retrouver sur notre page Facebook et puis tous les commentaires y seront. Et aujourd'hui, le médecin qui est là ne pourra pas vous répondre car il est généraliste et il est c'est pas le thème du jour. Nous sommes désolés. Alors, lui, il se réfère à l'émission précédente sur la transfusion sanguine. Alors, ce n'est pas le thème du jour. Pas du tout. Alors, docteur, je disais donc, oui. Je ne peux pas poser ma question, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur ou bonsoir. Comment vous appelez ou d'où vous nous appelez? Oui, c'est à Damoula que je vous appelle. Comment vous appelez? Moi, c'est Alphonse Chatry. Alors, vous avez une question pour notre invité? Bon, j'ai une question pour vous. À travers votre question que vous avez, à travers leurs paroles que vous avez données sur le site-là, sécurité sanitaire là, je voudrais savoir qui veut dire ça. Bon, éloignez-vous un tout petit peu de votre télé. On ne vous entend pas très bien. Ah, ouais. Voilà, il faut que ça soit audible pour qu'il puisse vous répondre. Alors, vous disiez quoi? Bon, je dis. Oui. Bon, ce que vous venez de dire tout de suite là, que sécurité sanitaire là. Bon, que veut dire sécurité sanitaire là? Je veux savoir ça. Vous voulez savoir quoi? Docteur, vous n'avez pas compris, moi non plus d'ailleurs. Bon, pas du tout. Alors, s'il peut nous rappeler? Allô? Pas de sécurité sanitaire. Alors, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? Est-ce que vous êtes très bien qualifié pour ça? Hein? Vous êtes très bien qualifié pour l'islam? Non, on ne parle pas de l'islam. On parle de comment... Pour le pèlerinage. On ne doit pas blaguer avec ça, madame, à la télé. Alors, il ne comprend pas comment ça se passe et de quoi nous parlons, malheureusement. Et voilà. Allô? 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 Et bonjour, monsieur. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Depuis Assouki. Oui? Comment vous appelez? Oui, depuis Assoukiri. Alors? Nous vous écoutons. Vous avez une question?
Allô? C'est parti. Alors, je disais donc... allô? 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 Ben, docteur, je demandais donc un message à l'endroit, Oui. mais toujours les appels se chevauchent. Allô? 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 Un message à l'endroit de ceux qui nous suivent par rapport à notre thème du jour. Bien, par rapport aux préparatifs du Hajj, je lancerai cet appel à nos téléspectateurs. Il faut qu'il, dans le choix des candidats qui doivent se rendre au Hajj, si les parents, c'est très bien de faire partir les parents au Hajj, mais si les parents ne sont pas dans des conditions physiques d'y aller, eux-mêmes peuvent faire le déplacement ou choisir quelqu'un pour faire le Hajj de leurs parents. Ceci peut éviter là-bas des désagréments, ça peut faire éviter les cas de décès. D'accord. Allô? Allô, madame. Oui, bonsoir messieurs. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Codé, j'appelle de Saint-Voya. Vous appelez d'où? J'appelle de Saint-Voya. Nous vous écoutons. Bon, c'est par rapport à votre thème du jour. Moi, je pose une question, c'est-à-dire c'est des préoccupations quoi, par rapport à nos parents qui viennent des villages. Oui, Qui allez-y. ne sont pas habitués à certaines alimentations et qui se retrouvent actuellement à la main. Par exemple, ceux ou celles qui sont habitués, par exemple, à la sauce bonté qu'on a communément appelée chez nous bonté, D'accord. et qui ne retrouveront pas ça là-bas, et qui vont c'est-à-dire prendre d'autres aliments qui n'ont pas d'habitude de trouver, c'est-à-dire chez nous, à Bofa par exemple, à Boké, à Kindia et autres. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre par rapport à ça, quoi? Merci. Alors, lui, il est de bouquet, hein? C'est sûr. Il parle de bonté. Si on ne trouve pas le bonté. Alors, vous en pensez quoi, docteur? Bien, je l'ai dit tantôt que la restauration à la Mecque, ils tiennent parfois un peu des besoins De chaque pays. des pèlerins. Okay. Voilà. Les restaurateurs qui y sont, parfois, changent les mains. Ce n'est pas les mêmes mains qu'ils donnent. Ce n'est pas les mêmes recettes qu'on propose. Donc, je pense que ça peut être pris en compte. Allô? Allô? Oui. Allô? 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 Oui, nous vous écoutons. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? J'appelle d'Abidjan, j'appelle de ça. On ne vous entend pas. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'appelle d'Abidjan, je m'appelle Bourma Moussa. Voilà. Vous avez une question pour notre invité? Allô? Allez-y, nous vous écoutons. C'est parti. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, j'habite en France. Oui. Nous vous écoutons. Voilà, en fait, ce que je voulais te dire, voilà, il y a deux personnes en Guinée où j'allais quitter ça. Le premier imam. Le premier imam, Maman Salou Kamara, ils ne sont pas corrects. Bon, excusez-moi, messieurs. Nous demandons si vous avez une question pour notre invité par rapport à comment les pèlerins doivent s'alimenter. Alors, ce n'est pas sur la tribune pour donner des jugements. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est pour aider nos pèlerins et puis dorénavant prendre des dispositions pour éviter des désagréments
au niveau à la Mecque, par exemple. Alors, il n'est pas dans le sujet. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Vous avez une question pour notre invité? J'appelle d'Abidjan. Abidjan, vous appelez comment? Gourma Moussa. Moussa, nous vous écoutons. Moussa, si vous êtes là, posez la question. Allô? Moussa appelle d'Abidjan, mais malheureusement, la ligne... Oui, c'est parti. Allô? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Oui. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Vous appelez d'où? Ibrahim Kalidinaga. Oui. Bon, votre thème du jour, s'agit quoi? Ben, c'est la sécurité sanitaire et les mesures alimentaires pour nos différents, en fait, pour les pèlerins, quoi. Vous avez une question par rapport au thème? J'ai appris juste avec quelqu'un qui disait que qui implique le grand imam. Non, messieurs, ce n'est pas le sujet. Excusez-moi. Si vous avez une question pour notre invité, vous la posez. Et puis, les polémiques, ce n'est pas sur ce plateau. Nous, c'est une tribu. Voilà. Vous avez une question. Excusez-moi, vous avez une question pour notre invité par rapport au thème du jour, la sécurité alimentaire pour les pèlerins et sanitaire. C'est le thème du jour. Voilà, la sécurité sanitaire pour nos pèlerins dépendra de l'organisation à partir du ministère de Hajj en Arabie Saoudite. C'est l'État saoudien qui s'en charge maintenant pour héberger complètement pour les pèlerins, quoi. Bon, vous savez que cette année, depuis l'année passée, donc ils sont interdisés les femmes qui vont aller cuisiner pour les pèlerins. Il l'a dit tout à l'heure, oui. Voilà. Alors maintenant, donc ça a été interdit à partir du gouvernement de l'État saoudien. Donc maintenant, le rôle donc l'État guinéen, notamment la direction nationale de la Ligue islamique, qui devait maintenant prendre toutes les mesures de sécurité au sein des médecins guinéens. Il y a une équipe dont ils étaient dépêchés en place. D'accord. Donc pour aller prendre soin à nos pèlerins. Donc moi-même j'ai été témoin de cela. Donc ces médecins, on a même intervenu pour qu'il aille vite pour participer, d'arriver donc tous les programmes de pèlerins qui sont là-bas. D'accord. Donc d'intervenir pour leur santé, quoi. Donc ils sont allés faire ça. C'est le premier groupe qui sont allés, donc ils sont allés avec le médicament qu'ils ont battu avec. Donc il y a eu même des manquants de médicaments, de produits. Heureusement, c'était malheureusement que je payais et que j'avais dit, mais heureusement aussi, le chef médecin à sa personne, docteur Dansana Kourma, donc par ses collègues qui ont envoyé un message pour acheter d'autres produits pour augmenter le besoin de la protection de la santé de nos pèlerins en Arabie Saoudite. D'accord. Voilà, donc docteur Dansana Kourma, ils sont allés avec le directeur national de pèlerinage, M. Mangali Keita. Donc, ce sont eux qui sont quittés ici dans le dernier vol que l'État guinéen a envoyé, quoi. Pour accompagner les pèlerins. Très bien. Voilà, pour accompagner les pèlerins. Très bien. Donc, j'en suis fier de ce programme très, très, très bien de mon côté. Merci pour votre contribution. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà. Docteur, vous l'avez écouté, hein? Il y a un autre, moi je voulais demander, mais bon. Allô? Allô?
Bonsoir, messieurs. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je vous appelle à Tombolia. Merci. Vous avez une question? Il y a une question pour le problème de notre islam. Pour quoi? Vous avez une question? Allô? Ben, C'est parti. c'est parti. Docteur, les numéros... Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Comment vous appelez? D'où vous Vous allez appelez? bien? Oui. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Mohamed Keita. J'appelle à Dar Salam. Dar es Salaam. Vous avez Oui. une question pour notre invité? En fait, je n'ai pas de questions à poser, mais je n'ai que les remercier. Parce que ce qui se passe, bon, vraiment, bon, je suis fier de ça parce que ce qu'ils ont fait là, tout vraiment là, et ça me fait toujours grand au cœur. Merci. Et en même temps, de dire à M. Cissé, merci. Et bon, je souhaite un PG que ça soit bien amélioré parce que vraiment, pour vous avoir, c'est un problème. Non seulement c'est un problème, mais quand tu appelles, bon, les échos là, c'est vraiment, ça ne plaît pas aux gens, quoi. Disons. Alors, Alors? oui, oui, nous vous écoutons, on a compris et on va essayer de trouver des solutions idoines pour nos appels et puis pour que nous puissions vous entendre bien. Merci. Ok. Allô? 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 Oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Comment vous appelez? C'est Diallo Mamadou Bailo. D'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis Kaloum. Depuis? Kaloum. Kaloum. Oui. Alors, nous vous écoutons. Merci. Alors, en fait, allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Voilà. Donc, en fait, ce que moi je voudrais savoir, vous parlez là de la sécurité sanitaire et alimentaire. Et la sécurité sanitaire, c'est tout d'abord en amont. Donc, on a constaté une certaine rupture lors de la vaccination des pèlerins en amont avant qu'ils ne partent. Donc, je voudrais savoir à quoi est-ce que cela était dû et quelles sont les mesures envisagées pour éviter cela dans les prochaines années. Merci. Ben, docteur, vous pouvez peut-être répondre? Ben, merci, monsieur. Je vais le dire, effectivement, il a raison, il y a eu quelques petits temps de rupture, mais je voudrais le rassurer que tous les pèlerins ont été vaccinés. Tous. Aucun pèlerin ne s'est retrouvé en Arabie Saoudite sans sa vaccination, sans sa carte de vaccination. Donc, il peut être rassuré que tout le monde a été vacciné. Allô? 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 Allô, oui. Oui? Bonsoir, madame. Allô? Allô, oui. Allô? Allô? Bon, son inquiétude, peut-être qu'il n'a pas suivi la suite des événements. La suite des événements, voilà. Alors, ça a été réglé. Tout à fait. Allô? Allô? Allô, oui? Bonsoir, messieurs. Allô? C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la sécurité sanitaire alimentaire, les mesures à prendre au niveau de la Mecque. Mais avant, ici également, il faut se prémunir de beaucoup d'éléments pour faire ce grand pèlerinage, cet extraordinaire voyage que chaque bon musulman, quand il a le moyen de le faire, à un certain âge, de 12 à 65 ans,
Pas plus. Si c'est plus, il faut se faire accompagner pour aider un peu la vieille personne pour les déplacements et autres, parce que là-bas, ils sont tous des guerriers. Ils sont tous des guerriers. Absolument. Allô? Allô? Alors, Oui, bonsoir messieurs. alors, voilà. Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? J'appelle à partir de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Oui. Vous avez une question pour le docteur Cissé? Il y a trop de bruit. Déplacez-vous un peu pour qu'on vous entende, monsieur. Il y a trop de bruit, on ne comprend rien. Et il appelle depuis Guinée-Bissau. Hein? C'était. Oui, c'est loin. Alors, malheureusement, il y a trop de bruit. Allô? 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 Allô, oui. Oui, bonjour. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez, messieurs? Kassim Kabouré depuis le Mali. Depuis Mali, hein? Vous appelez comment, messieurs? Kassim Kabouré depuis le Mali. Oui, comment vous vous appelez? Kassim Kabouré. Alors, monsieur Kabouré, nous vous écoutons. Votre émission est très important. Kassim Kabouré depuis le Mali. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Vraiment, votre émission est très intéressante. Depuis hors du Guinée, je suis vos émissions. Merci. C'est très intéressant. Vous donnez beaucoup de directives aux gens. Et l'émission est très intéressante pour nous. Vraiment, de nous donner des conseils hors de la Guinée. Et nous nous félicitons de votre débat. C'est très enrichissant. Il nous donne beaucoup de choses à connaître concernant la maladie hors de votre pays même. Vraiment, je vous remercie infiniment de votre émission. Et je vous souhaite un bon vent pour la République de Guinée. Merci beaucoup. Animé de quelle émission, c'est hors de votre pays. Merci. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Kabouré, depuis Bamako, Mali, et qui nous a appelés juste pour nous féliciter. C'est pour permettre à tout le monde, les patients, et les non-malades, de prendre soin de leur santé, leur environnement, leur alimentation. Ce n'est pas seulement manger du riz, mais il faut manger équilibré. Ça a toujours été dit ici. Manger un peu de fruits, manger du riz, ne mangez pas trop sucré. Docteur, la suite c'est quoi? Ne mangez pas trop sucré, trop salé. Et quoi encore? Trop gras. Alors ça a toujours été, c'est notre slogan. Et puis, comme il a dit, merci à lui également de nous féliciter. Oui, manger équilibré. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Parlez un peu plus fort. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je vous appelle à Libreville. Libreville. Oui. Vous appelez comment? Votre émission, vraiment, c'est important. On vous dit. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a vraiment failli activer les imams. Mais moi, je voulais dire, il devait d'abord laisser les gens exprimer, parce que nous tous, on veut entendre pourquoi il y a certains qui disent que c'est le premier imam qui n'est pas juste. Mais moi, je me dis que c'est pas juste, parce que nous, on veut comprendre pourquoi il dit ça. Justement, c'est ça, en fait, que on veut savoir. Merci beaucoup. Alors, c'est important, votre idée. C'est un monsieur qui nous appelle depuis Libreville, mais il est un peu curieux. Il est un peu curieux par rapport à cet autre auditeur qui parlait un peu, qui proférait un peu des propos que nous ne voulons pas entendre ici. Ce n'est pas le but de l'émission. Ce n'est pas l'objectif de notre émission. Nous, c'est aider, voilà, la population guinéenne, voilà, les pèlerins surtout aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui. Alors, des propos désobligeants, nous ne voulons pas ça ici. Nous, c'est pour contribuer à l'amélioration des conditions de santé, de vie de nos populations. C'est tout. Allô? Allô? Allô, ça va?
Très bien. Comment vous appelez, monsieur? D'où vous nous appelez? Oui, je m'appelle Sakumar Ba. Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas, monsieur. Moi, je vous remercie de votre émission. Vous vous appelez comment, monsieur? Allô? C'était pour nous dire... Allô? Allô? Oui. Allô? Allô, oui? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez? Vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mohamed Souri Chérif. Chérif, oui. Vous avez une question pour notre invité? En fait, j'apprécie beaucoup votre émission. Très bien, merci. Je vous félicite. Merci. Franchement, c'est une très bonne éducation que vous êtes en train de faire. Parce que le docteur Martin Cissé, Oui. je sais que c'est son nom, non? Oui. C'est celui que je connais à l'hôpital Donka. Il est oui, l'hôpital universitaire, autant pour moi. C'est un très bon médecin. Très bien. Un médecin disponible. Parce que j'ai envoyé un malade là-bas. Franchement, il a fait son mieux. Très bien. Alors, j'écoute très bien votre émission. Je vous félicite. Je vous encourage. C'est pour éduquer nos pèlerins guinéens. Parce que ce que nous apprenons là-bas, que c'est pas facile, que c'est des exercices musclés. Oui. Donc, il faut s'apprécier. Oui. Voilà, il faut vraiment s'apprécier avant d'y aller. Par rapport aux gens qui appellent par-ci, par-là, qui ne connaissent pas la réalité de la Guinée, qui appellent de l'extérieur, ils attaquent nos autorités, franchement, qu'ils arrêtent. Oui, merci. Nous sommes en Guinée, nous connaissons la réalité, qu'ils arrêtent d'attaquer les autorités religieuses. Très bien. Merci. Merci pour votre contribution. Alors, c'est de ça qu'on a besoin. Allô? C'était une manière à nous de souhaiter bon pèlerinage et permettre à nos pèlerins de faire un agréable séjour à la Mecque. Le téléphone sonne. Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Eladja Amadou depuis son Konya. Merci, monsieur. Nous vous écoutons. Bon, je voudrais demander à docteur Oui. si les pèlerins là sont autorisés à aller avec leurs médicaments eux-mêmes. Par exemple, les diabétiques, ils vont avec leur glucophage. Très bien, il est là. Très bien. Et merci pour cette question. C'est une question pertinente. Et il faut savoir qu'il y a des pèlerins qui ont un statut d'hypertendu, de diabétique depuis des années. Ils sont soumis à une certaine molécule, à un certain schéma thérapeutique. Il est très difficile de changer ce schéma thérapeutique. Seul un médecin peut le faire. Ils sont permis de voyager avec leurs médicaments, mais à condition qu'ils consultent régulièrement l'équipe qui est en place, qui puisse les permettre de leur dire continuez votre molécule. Au cas où il y a des équilibres, ils ont la latitude de la changer. Mais ils peuvent voyager avec leurs médicaments. Ça, c'est permis. D'accord. C'est permis, alors, mais il faut consulter ici et là-bas. Le dernier appel, avant de clôturer cette émission. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui. Ah, bonjour, madame. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Monsieur Barry, je vous appelle la minière. Merci, nous vous écoutons, Monsieur Barry. Voilà, donc je vous appelle à propos d'un auditeur qui au début vous a appelé lui-même pour vous demander si vous étiez autorisé et que vous avez la formation de parler de pèlerin. Oui, allez-y. Voilà, donc moi je voudrais bien répondre à cet auditeur. Merci. Vous avez en face un docteur qui vient parler de médecine, donc il est autorisé à parler de médecine, même quand il s'agit d'islam.
Alors, merci beaucoup. Et pour ce que moi j'ai entendu, le docteur, je ne sais pas quelle est sa confession, est-ce qu'il est musulman ou non, mais en tout cas, pour ce qu'il a dit, ça va très bien, on sent qu'il connaît. Alors, de quoi il messieurs, parle. je rappelle que nous sommes avec docteur Martin Cissé, généraliste. Alors, généraliste, chef service hémato à l'hôpital Ignace-Dine CHU. Il est le douanier. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un de nos éminents médecins à Conakry. Et cette émission, en fait, reçoit nos grands médecins pour parler des pathologies sur ce plateau et dans cette émission. Il n'est pas n'importe qui. Alors, pour votre information, je vais vous dire que je suis musulman. Alors, non, la personne qui a posé la question, c'est à moi, il a adressé, ok, pas d'accord. vous. Il me dit, est-ce que je suis habilité à parler l'islam? Je suis musulmane à 100% pratiquante en plus. Oui, d'accord. Alors, et puis, voilà, on ne répond pas à toutes les questions. Nous, ici, c'est pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre, de prendre des dispositions, des précautions, prendre soin de leur environnement. Docteur, un dernier mot, c'est la fin de cette émission. Et puis, vous avez quelque chose à dire, juste un petit mot avant de clôturer? Bien, avant de clôturer cette émission, je voudrais adresser mes encouragements, toutes mes félicitations à toute l'équipe médicale qui se trouve actuellement au Hajj et à tout l'encadrement qui se trouve également parce qu'il y a aussi l'encadrement administratif. Ils font beaucoup de travaux sur le terrain, ils font beaucoup de choses. Et à nos braves pèlerins, je leur souhaite un bon retour et je souhaite zéro décès. C'est sur ces termes, sur ces mots que nous clôturons cette émission. Je rappelle que nous étions avec Dr Martin Cissé, généraliste au CHU Ignace-Dine, qui a partagé nos 55 minutes sur ce plateau pour parler la sécurité sanitaire et les mesures à prendre, les mesures alimentaires à prendre pendant le pèlerinage. Cette émission aurait dû être faite bien avant, mais vaut mieux tard que jamais. Merci, chers téléspectateurs. Donc, prenez soin de votre environnement. C'est le conseil que nous pouvons vous prodiguer. De votre alimentation, lavez les mains et les fruits avant de les consommer et utiliser une petite quantité d'eau de javel. Et consommer les fruits et les légumes pour avoir une alimentation équilibrée. Bonne guérison à nos malades qui sont dans les différents centres hospitaliers et bonne guérison à ma tante aussi, Radia Hawa Sidibé, qui était malade, qui est toujours malade, bon rétablissement à Radia Hawa Sidibé. Surtout, gardez le sourire, moins de stress. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres thématiques à développer sur ce plateau. Merci également à l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement. Encore une fois, vos critiques et suggestions sur notre page Facebook. Les propositions également pour développer vos sujets, vos problématiques sur les pathologies en général. Encore une fois, au revoir et à très bientôt.